Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire des curry puffs qui sont une pâtisserie chinoise et on va les faire en version hors d'œuvre qui se sert super bien dans les réunions de famille. On va voir ensemble la liste des ingrédients, mais si vous voulez la version écrite et imprimable, c'est sur notre blog sur christinapotvin.com. On va commencer par préparer la farce et après ça, on va assembler les feuilletés et on va les cuire. On va voir ensemble les quelques ingrédients, il n'y en a vraiment pas beaucoup, juste parce qu'on cuit ça au wok et ça va aller plus vite. Dans les curry puffs, c'est du bœuf haché qu'on va utiliser. J'ai essayé de faire la recette avec du extra maigre et aussi du mi-maigre. Dans les deux cas, c'est très bon, donc vous pouvez y aller avec l'option que vous préférez. Moi, aujourd'hui, c'est du mi-maigre que je prends. J'aime ça quand c'est un peu plus gras. La prochaine chose qu'on a besoin, ça va être un oignon jaune moyen coupé en très petits dés. Ça, c'est environ 150 grammes. On a aussi 4 gousses d'ail hachées. Et pour les assaisonnements, juste pour que ça soit plus rapide à mettre dans le wok, on va toutes les mettre dans un même bol. Fait que c'est des curry puffs. On va y aller avec de la poudre de curry. Et pour la quantité, nous, on y va avec une cuillère à table et demie. Mais ça peut varier beaucoup selon la sorte que vous prenez. Parce que chaque marque va avoir son propre mix de poudre de curry. Mais aussi, si votre pot est neuf versus un pot qui est un peu plus vieux, ça peut varier beaucoup aussi. Je le savais qu'il y avait une différence avec une poudre qui était plus vieille et un nouveau pot qu'on vient d'acheter, mais je l'ai remarqué avec cette recette-là. La première fois qu'on a fait nos tests, on avait un pot qui datait d'à peu près 2 ans. Il nous restait de la poudre de curry, donc on l'a utilisé. Puis à la fin, on ajustait, puis on s'était rendu à 3 cuillères à table de poudre de curry, puis c'était encore à un niveau acceptable, pas trop intense en saveur, pas trop épicé non plus. Et quand on a refait les deuxièmes tests pour la même recette, on avait acheté un autre pot entre-temps, puis finalement, c'était tellement punché puis tellement piquant que même pour nous autres, c'était trop intense. Donc on a refait la recette et il a fallu qu'on diminue de moitié. Et je vous dirais qu'avec une cuillère à table et demie, avec cette poudre-là, c'est quand même assez bien relevé. Si vous êtes zéro tolérant au piquant, peut-être réduire encore un petit peu plus, parce que de toute façon, c'est facile à réajuster vers la fin. Pour ceux qui ne sont pas tolérants au piquant, je pense que la marque Clubhouse est moins piquante. Ils mettent plus de curcuma pour moins de piment. Fait que l'assaisonnement, on va tout mettre ça dans un même plat. Moi, je mets aussi une cuillère à table de sucre, une cuillère à thé de cumin, une cuillère à thé de curcuma, une cuillère à thé de sel et un quart de cuillère à thé de poivre noir. Fait que ça, on va juste pouvoir tout le mettre en même temps tantôt dans le wok. Et la dernière chose qu'on va préparer, ça va être la petite sauce de la farce. Pour ça, on a juste besoin d'une demi-tasse de bouillon de bœuf. Et pour faire ça, j'ai utilisé les cubes Knorr. Pour faire une demi-tasse, on a besoin de un quart de cube. Et dans le bouillon, on va aussi mettre une cuillère à table de fécule de maïs, comme ça va s'épaissir à la cuisson. Et là, assurez-vous que votre bouillon n'est pas bouillant quand vous mettez la fécule de maïs, juste pour pas que ça fasse des grumeaux. Fait que là, on est prêt, on va pouvoir commencer la cuisson. On va mettre le wok à feu moyen élevé, environ 300 degrés Fahrenheit, et on va mettre 2 cuillères à table d'huile de canola. On va cuire les oignons et l'ail jusqu'à temps que l'oignon devienne un peu transparent. Je vous dirais que c'est environ 3 minutes. Après ça, on va ajouter le bœuf et on va le cuire en le brisant en morceaux. Normalement, ça va prendre aussi 3 minutes environ. Après ça, on va réduire le feu à 250 degrés Fahrenheit et on va ajouter tous les assaisonnements. On va brasser pendant 1 minute. Après ça, on va brasser un petit peu le bouillon de bœuf et on le verse dans le wok. On va brasser jusqu'à temps que ça s'épaississe. Habituellement, c'est assez rapide. Et après ça, la farce est prête. Il reste juste à goûter pour voir si on a des ajustements à faire au niveau de la poudre de curry. Et si c'est à notre goût, on transvide ça dans un bol. Et moi, je vais le peser aussi en même temps pour savoir quelle quantité de farce que j'ai. Et on va laisser refroidir ça un petit peu. La farce, ça doit refroidir parce qu'on va la mettre dans de la pâte feuilletée. Et si on met de la farce chaude sur de la pâte feuilletée, ça va trop la ramollir et ça va être très très dur à travailler. Et ça va moins gonfler aussi dans le four. Fait à partir du moment que je laisse refroidir la farce sur le comptoir, c'est là que je vais sortir ma pâte feuilletée du congélateur. C'est sûr qu'il faut tout le temps se fier aux instructions sur l'emballage pour décongeler. Mais moi, sur l'emballage, ça dit de décongeler sur le comptoir 1h30 à 2h avant de l'utiliser. Sinon, ça serait 6 à 8 heures directement dans le frigidaire. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 paquets de pâte feuilletée parce qu'on va faire 36 petites bouchées. Dans chacun des paquets, il va y avoir 2 feuilles déjà abaissées de 10 par 10 pouces. Et bien sûr, vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre la pâte qui n'est pas déjà abaissée et la rouler vous-même. Moi, je trouve juste ça plus facile d'y aller avec une pâte qui est déjà abaissée. Mais bon, nous, on va laisser décongeler ça et on revient dans 2 heures.
Fait que là, la pâte a presque fini de dégeler. Je la fais pas dégeler complètement, j'aime ça commencer à la travailler quand elle est encore un petit peu dure. Et j'ai préchauffé le four à 400 degrés Fahrenheit. Fait que là, on va couper chaque morceau de pâte en 9. Parce que nous, c'est des petites bouchées qu'on veut faire. Fait que c'est des carrés d'à peu près 3 pouces, une petite affaire plus gros. Si on voulait faire des pâtisseries de grosseur un petit peu plus standard pour ce plat-là, on couperait la feuille en 4 plutôt qu'en 9. Mais nous, c'est vraiment des formats bouchés qu'on veut. Es-tu bon ton suçon, Amy? Ouais? Et là, j'ai 2 paquets de pâtes, mais on va en travailler juste un à la fois. L'autre est dans le frigo pour pas que ça dégèle trop. Et si vous vous rappelez, tantôt, on a pesé la farce. J'avais 650 grammes. Et vu qu'on a 36 petits feuilletés à faire, ça donne 18 grammes à peu près par feuilleté. Donc moi, j'aime ça le peser, comme ça, je ne vais pas arriver à la fin avec trop de pâte ou trop de farce. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 18 grammes de farce sur chacun des morceaux et après, on va les plier. Et touche pas, Amy! Et touche pas à ça, tu vas tout te beurrer. Non, non, non. Si jamais vous n'avez pas de balance pour faire ça, c'est à peu près une cuillère à table. Légèrement plus. OK. Une fois que toute la farce est mise, on va venir les plier en 2. J'essaie de juste coller un peu les bordures. Et on va venir avec une fourchette, juste faire le contour. Une fois que vous avez un petit chausson de fait, on le met sur une plaque à biscuits avec un papier parchemin. C'est pas grave si ça sort un petit peu comme ça. Et là, on va essayer de se dépêcher de plier tout ça avant que la pâte dégèle trop. Je suis comme un peu déconcentrée aujourd'hui. Hein? Tous ceux qui veulent avoir les enfants dans les vidéos, ben c'est ça que ça donne. Mes chaussons vont être tout croches, là. J'essaie de me dépêcher avec toi à côté. Là. Tu veux-tu en faire un? Regarde, pèse dessus avec la fourchette. Regarde. Clic, clic, clic. Facile, hein? Une fois qu'on les a pliés, on va aller mettre une dorure dessus. Fait que ça, j'ai juste pris un œuf qu'on a mélangé avec une cuillère à table d'eau. Et on va badigeonner ça avec un pinceau de silicone. Et après ça, on va les mettre au four pour 16 à 18 minutes. Et pendant que la première batch est en train de cuire, on peut préparer la deuxième moitié. On fait toutes les mêmes choses qu'on vient juste de faire. Fait que 16 à 18 minutes, ça c'est le temps parfait pour pas trop les dorer. Ça c'est si on prévoit les réfrigérer ou les congeler pour les réchauffer au four une autre journée. Mais si c'est pour les manger tout de suite, on veut que ce soit un petit peu plus doré pour que ce soit plus croustillant. Dans mon cas, c'est plus autour de 20 à 23 minutes. Ça peut dépendre un petit peu selon le four. Et avant de les manger, laissez-les refroidir un petit 10 minutes parce que c'est très chaud. Ils sont bons. On peut sentir que c'est quand même un peu piquant, mais la farce est vraiment pas sèche, c'est une bonne petite sauce. C'est très goûteux et très croustillant. Oh. Magnifique! Ça me rappelle tellement mes années à l'université. C'était mon snack favori que j'achetais à tous les jours, puis je vous garantis, croustillant, ultra goûteux, excellent! Tu veux goûter? Goûte un petit coin. C'est bon? C'est très bon?
Miam. Fait que c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous faites les petits curry puffs et que vous voulez nous envoyer des photos, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et là-dessus, on se dit à la prochaine. Bye bye! Et là, on s'excuse d'avance pour les bruits de construction qu'on va entendre. Nos voisins font un agrandissement de maison. Hey, je suis sûre que ça, on l'entend fort, là. Je pense qu'il fait peut-être caca. Ah, t'es lourd!